Aïgo, merci. Aïgo, merci Aïgo. C'est passé, pas de passeport, on peut ranger les passeports les enfants. C'est fini, on est passé, pas de PCR, que dalle. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on n'a pas été contrôlé à l'entrée de la Bosnie. Je sais pas si c'est l'effet camping-car avec les enfants et tout. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a été contrôlé nulle part. Bon, faut dire qu'on a des bonnes têtes de gentils avec Romuald, donc. On va passer les frontières pour se rendre au Monténégro. Bon, ça y est, on va voir tout de suite hein, si on va être contrôlé ou pas. C'est pas trop non plus. Good luck, my friend. Hello. Thank you. Donc il m'a dit présenter les PCR. Au revoir. Et voilà, nous sommes au Monténégro. Bah, il y avait un contrôle de douane là, très chargé, mais une fois de plus, rien, nous pour nous quoi en tout cas, mais il y en avait d'autres qui rigolaient, moi, un coffre ouvert, en train de désosser les voitures, etc. En fait, il faut être touriste en camping-car. Ouais. Si tu es en camping-car, tu passes partout. Ouais. Comment te dire, le Monténégro, bon bah, la première impression c'est pas top. Par contre, ça a l'avantage d'être vraiment pas cher. Regarde, par exemple, voilà. Il y a une station-service. Le prix du diesel ici est à 1,20. Donc voilà. J'ai vu qu'on avait la possibilité de passer une nuit dans des hôtels standards à 5 €. Alors la monnaie au Monténégro c'est l'euro. Pourquoi? Parce que à la création du Monténégro, il n'y avait pas de monnaie. Et plutôt que de s'embêter à en créer une, ils se sont dit bon bah ça, on va prendre l'euro. Donc ce qui est cool dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de conversion, donc ça c'est cool. Par contre, leur monnaie c'est de l'euro, mais ils ne font pas partie de l'Europe. Alors là, nous venons de croiser des Français, la famille Katsakoko. Cette famille a débuté un tour du monde. Ils ont 4 enfants de 2 à 8 ans. Donc ils ont un gros camion aménagé avec une cellule qu'ils ont aménagée eux-mêmes. Bref, je pense qu'on va les suivre parce que c'est assez drôle de rencontrer des Français au Monténégro, quoi. Encore plus une famille nomade. On est dans un tunnel au Monténégro, extrêmement mal aéré, on voit très mal, c'est incroyable à cause des pots d'échappement, il semble ne pas avoir pollution, c'est incroyable. D'aération, putain, on a du mal à respirer nous-mêmes quoi.
sent quoi. Mmh. On les a trouvés par ici, couteau ici. Un deuxième couteau. Il y avait un couteau juste, couteau. Bon là tu vois, j'ai réussi à trouver un bidon d'AD Blue, vu que je suis en réserve et qu'il n'y a strictement aucune station qui propose de l'AD Blue. Donc je vais faire le plein avec mon bidon. C'est super chiant quoi. Là je m'adresse aux fabricants, vous sortez des véhicules avec de l'AD Blue, franchement s'il n'y en a pas dans les stations, ça c'est vraiment la grosse galère. La vache. Quelle pauvreté, quelle misère, c'est fou. C'est d'une saleté incroyable. Il y a des poubelles partout, des voitures désossées partout. J'avoue que c'est un peu dangereux, hein. La circulation ici, ils n'ont pas de règles. Hein. Donc, on frôle l'accident tous les 10 minutes, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Aucune priorité, pas de panneau, rien, ça passe, ça klaxonne. Les enfants commencent à travailler à partir de 15 ans. Le SMIC est à 330 €. La durée du travail est de 40 heures par semaine. Donc c'est chaud, hein, c'est chaud. Et les poubelles débordent de partout. Ils sont mis à côté des routes. C'est incroyable. C'est vrai que je tourne un peu de haut aussi. Hein. Je m'attendais vraiment à un paysage extrêmement naturel. Enfin, le Monténégro, bah, on est loin du compte là quand même. Hein. Alors bon, on est quand même sur des zones un peu touristiques. Là, on est proche de la côte. Justement, là où ça devrait être le plus propre. Le Saint-Tropez de la France est très très crade. Imaginez l'intérieur des terres. Contrairement aux Croates, ils sont d'une gentillesse extraordinaire. Toujours le sourire, toujours prêts à rendre service. Malgré l'extrême pauvreté, ils ont le cœur sur la main. Donc ça c'est fou. Quoi. Très sympa. Hier on a demandé au gars, très très gentil d'ailleurs, on lui a demandé si on pouvait prendre une douche. Il nous a montré son local, sa cabane en bois en fait, dans lequel se trouvait une douche. C'est une bâche pour étanchéité, c'est un petit pommeau avec une chaînette pour l'eau, pour tirer l'eau. Enfin c'est excellent quoi. Le problème en fait c'est que avec la chaleur, il faut un point d'eau quoi, il faut la mer, il faut quelque chose, il faut un lac, il faut qu'on se rafraîchisse. On est presque bien que dans le camping-car avec la clim réglée sur 4 quoi. C'est pour ça on roule. C'est dommage, ouais, on était bien dans ce spot. Bon c'est pareil, hein, c'est le spot que tu trouves par hasard, c'est obligé. La route est tellement improbable, tu te demandes comment est-ce qu'on a pu arriver là déjà. Et ah ouais, les insectes aussi ici, c'est un truc de dingue. C'est des insectosaures, hein. Ils font la taille de notre main quoi. On a vu un criquet hier soir, il faisait la taille de la poignée de porte quoi. Comme ça le criquet. Un truc de malade. C'est drôle. Hein. Il a sauté sur Fanny. Et sauté sur mon visage. Ça lui a fait un chapeau pendant toute la soirée. Et dans moi aussi. Ouais, et dans Néo aussi. Il était en train de voler vers moi. Rommel s'est fait un ami aussi. C'est Lan, on va vous mettre quelques petites photos là. Ah, petite chose super importante.
le casque en scooter au Monténégro est interdit en ville. Hein. Ah non. Surtout jamais de casque, c'est trop dangereux. Bah, évidemment. On manquerait de visibilité. Donc surtout, un scooter se conduit toujours sans casque, torse nu et en tongs. C'est le béaba. C'est le béaba. Comme hier, je voyais aussi, la plaque d'immatriculation, c'est une option. Tu n'es pas obligé non plus de mettre une plaque. Si tu trouves que ça fait pas trop design sur ta voiture, tu enlèves les plaques d'immatriculation, puis tu roules comme ça. Non, tu les floutes, il y en avait des floutés. Ouais, ou tu les floutes, il y en avait, il est peigné même. Eh bien, ah, attention, la police. Oh là là, oh là là, putain. Ça y est, record de chaleur battu, 41 degrés. Bon là, tu vois, on s'arrête faire le plein. Nous sommes à 1,20 au niveau du diesel. Petite pause, ravitaillement. Donc on s'est trouvé un petit marketo. Le plein d'eau, le plein de glace, tout ce qui va bien. Putain, la chaleur qu'il fait ici, laisse tomber. Bon, j'espère que les filles vont pas revenir avec un caddie plein. Normalement non, parce qu'il n'y a pas de caddie ici, donc on devrait être tranquille. Alors là, tu vois, le mec, il a mis du gazon synthétique sur sa voiture. Nouvelle frontière et nouveau cap, on a décidé de nous rendre en Albanie. Donc refrontière et repasseport, en espérant qu'il n'y ait pas de demande de PCR. Enfin, on est tellement blasé maintenant avec le PCR, en fait, on a tellement l'habitude de jamais le donner qu'on s'en occupe même plus finalement. Lisounette, on était au Monténégro, on vient de passer la frontière du Monténégro, et là on va repasser la frontière en Albanie. C'est-à-dire que là, entre la frontière qui est derrière et la frontière qui est devant, nous sommes dans quel pays? Comment? On est nulle part. On est nulle part. On est dans aucun pays, bah oui. Ils ont quoi? Quoi, répète? Thank you, bye. Ça y est, nous sommes passés en Albanie. Bref. Non, c'est bon, on va pas reprendre la route, les copains sont passés. Allez, go l'Albanie. Du papa, je pense que c'est la famille Lefebvre qui m'appelle. Voilà. Déjà dans l'eau, déjà en train de se baigner. Ah ouais. De l'autre côté, super lourd. Quoi? Hein? Ouais. Ah ouais? Les roues de la vie. Pardon. Papa, regarde. T'es prêt? Ouais, vas-y. Ah, n'importe quoi.
niveau chaleur, on commence à avoir notre compte, hein, parce que là, le thermomètre affiche un petit, combien on a? 45 degrés. On a battu le record de tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'avais dit 41 degrés. Et là, maintenant, c'est 45 degrés à l'extérieur. Oui, coucou les amis. Bon, bah écoutez, on est hyper bien en Albanie. Il fait très chaud. On a vu que les montagnes au Monténégro étaient superbes, avec des températures peut-être plus agréables et plus faciles avec les enfants. Donc aujourd'hui, on a décidé de quitter l'Albanie. On n'y aura pas passé beaucoup de temps, mais on reviendra. C'était génial. Donc c'est parti, direction les douanes, repassage au Monténégro et c'est parti. Alors là, tu vois, nous sommes toujours au Monténégro. Je crois que nous sommes montés approximativement à 2000 mètres d'altitude, il me semble, je suis pas sûr. Derrière moi se trouve la forêt des ours. C'est une très très grande forêt. C'est trop dur. La terre, elle est trop molle pour moi. J'ai mal aux jambes. Bon ben voilà, à 5 évidemment la lessive, les lessives s'accumulent, hein, parce que les enfants se salissent beaucoup. Mais on n'a pas de machine constamment à disposition, par exemple au Monténégro. Il n'y a absolument rien à part le strict nécessaire. Donc quand vous êtes 5, il faut vraiment penser à emmener dans votre soute un bac de ce style. Vous mettez plein de choses dedans en attendant, d'accord. Moi en l'occurrence je mets des rechanges d'alaise, de draps, ce genre de choses. Et quand j'ai besoin de ma lessive, bah, je le mets dans la douche et ça me permet de faire ce qu'il faut.
Idéalement, et là j'ai oublié d'emmener, ce qu'il faut prévoir, c'est un savon et une brosse. C'est plus facile pour nettoyer. Clairement. Et après, vous voyez, bon, moi je rince dans le lavabo tout simplement. Bon, voilà, c'est une lessive à la main, hein, de toute façon. Mais bon, c'est bien pratique. Vas-y. Non, non, mais... C'est bon, Raph, ouais. Ah, on m'aide un petit peu, vas-y.